Bonjour et bienvenue dans ce troisième volet de notre série d'émissions Les grands chantiers de Tisséo. Vous le savez, nous suivons la construction de la ligne C, la future ligne C du métro toulousain, mais aussi de la connexion de la ligne B. On vous en parlera aujourd'hui. Justement, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Dufraisse. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Toulouse en charge du fleuve, des rivières et des canaux. Vous êtes également conseillère métropolitaine en charge de l'économie. Et Vincent Conan, bonjour et bienvenue. Vous êtes directeur de projet de la connexion ligne B du métro chez Tisséo Ingénierie. Alors si on vous a fait venir, c'est parce qu'aujourd'hui, on va plonger sous le canal, puisque une partie du métro, on va voir laquelle, va passer sous cet ouvrage historique de la ville de Toulouse. Et je vous propose de suivre ce reportage que les équipes de Via Occitanie sont allées filmer du côté de Ramonville. À proximité de la station de métro Ramonville se trouve le canal du Midi, un site remarquable classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le but ici va être de prolonger la ligne B du métro de 2 stations supplémentaires. Pour le franchir avec ce nouveau métro, il a été décidé de passer dessous et de construire un tunnel adapté aux contraintes des lieux. La machine que vous voyez à côté de moi, qui a été baptisée Clément Cisor pour ce chantier, est donc un tunnelier à pression d'air qui vient progressivement grignoter la terre pour y implanter ce qu'on appelle des voussoirs en béton armé qui permettent après de finir la structure du tunnel que vous voyez à droite. Le tunnel peut avancer de 10 mètres par jour. Le tunnelier a dû plonger énormément par rapport à des tunnels habituels qui sont beaucoup plus rectilignes et beaucoup moins pentus. Le franchissement du canal fait l'objet pour nous d'une attention toute particulière. On surveille notamment les platanes et la qualité des eaux au moment de nos travaux. Tous ces ouvrages souterrains seront terminés à la fin de l'année 2024. Vont s'en suivre d'autres travaux d'équipement, notamment de rails, d'électricité et d'automatisme, pour que les usagers puissent utiliser ce tunnel avec le métro en 2027. Voilà, Cécile Dufraisse. Alors, on voit, on parle beaucoup de la ligne C du métro, mais il y a aussi la connexion ligne B. C'est une jonction qui va partir de Ramonville jusqu'à la Beige et elle est obligée de passer sous le canal du Midi. Alors, il y a une relation particulière entre le métro et le canal à Toulouse ? Je dirais même il y a une cohabitation particulière, en effet, puisque ces deux infrastructures ont quand même pour vocation de transporter des marchandises ou des hommes ou des femmes. Donc ça fait partie de l'une des premières vocations. Et puis pour aller un petit peu plus loin, c'est aussi... Ces infrastructures ont aussi l'avantage de préserver ou du moins de faire attention à l'environnement qui les entoure et de se développer autour justement d'elles. Donc pour moi, oui, il y a une vraie cohabitation. De manière harmonieuse. Alors c'est pas la première fois que le métro de Toulouse rencontre le canal du Midi. On l'a vu par le passé, il y a déjà 2 lignes en service. C'est une relation ancienne, peut-être on peut citer les stations où on est à proximité immédiate du canal. Alors, ancienne, oui, puisqu'on a la ligne A, la toute première ligne de métro sur Toulouse. Ensuite, on l'a vu dans le reportage, la future station de Ramonville, où le métro va passer sous le canal pour faire connexion entre la ligne B et A. Et puis, on a aussi le Port Saint-Sauveur avec l'ouvrage, dont notamment la construction d'un ouvrage sur un puits de ventilation. Donc en fait, oui, il y a beaucoup de connexions qui se font et qui continueront à se faire avec le canal du Midi. Et ces 2 infrastructures qui se répondent, le passé, Pierre-Paul Riquet qui creuse le canal, et là une infrastructure beaucoup plus moderne pour transporter les Toulousains. Oui, tout à fait, puisque... Tisséo, c'est vrai que la qualité première de Tisséo, c'est de toujours se développer et de mettre des nouvelles technologies au service en fait de ces infrastructures. Donc pour ça, justement, Tisséo fait un gros travail et ça marche plutôt bien. Alors justement, Vincent Conan, Tisséo fait un gros travail. Vous êtes directeur du projet Connexion Ligne B. Peut-être on rappelle en un mot la connexion de la ligne B. Donc connexion ligne B, c'est prolonger la ligne B existante de Ramonville jusqu'à la Beige. 2 stations et surtout une connexion à terme avec la future ligne C. La future ligne C. Alors du coup, pour construire ces 2 stations supplémentaires, on l'a vu, il faut passer sous le canal. Est-ce qu'on prend des précautions particulières ? Est-ce que c'est un défi technique de passer sous un tel volume d'eau ? Alors, c'est un défi, ça a déjà été fait justement avec les lignes A et B de métro, mais ça reste toujours une opération délicate.
Déjà parce qu'on est de plus en plus exigeant en matière de minimisation des impacts sur l'environnement du chantier. Ensuite, parce qu'on a deux particularités. La première, c'est qu'on a des présences de réseau entre le canal et le tunnel qu'on vient creuser, donc ce qui a nécessité au préalable de renforcer les sols pour venir stabiliser l'ensemble des ouvrages au-dessus du tunnel qu'on creuse. Et ensuite, deuxième particularité, c'est qu'on a réutilisé, donc remis au goût du jour, remis en service, un tunnelier qui a déjà servi pour la ligne B et qui a été d'ailleurs fabriqué dans les usines à Saint-Jory de l'entreprise Bessac. Ah, c'est l'économie circulaire, hein, ça reste encore en activité, c'est pas usage unique. Est-ce qu'on creuse de manière plus profonde quand on passe sous le canal que quand on est sous la ville classique? Alors, un petit peu plus, mais pas forcément beaucoup plus. Et dans les faits, l'eau en fait est moins lourde que la terre, donc c'est pas forcément techniquement ça implique pas forcément beaucoup plus des ouvrages beaucoup plus importants. En revanche, on y amène beaucoup de surveillance parce que forcément ce canal on y est très attaché et une de nos préoccupations majeures c'est de faire en sorte qu'on ne dégrade pas cet ouvrage. Bon, on a vu dans le reportage, il y a une attention particulière qui est prêtée aux arbres et à la qualité de l'eau, hein. Tout ça est surveillé en permanence tout au long du chantier? Tout au long du chantier, effectivement, pour pouvoir effectivement s'assurer qu'on ne vienne pas, avec le chantier, dégrader la qualité de l'eau, les berges. On a fait en sorte de minimiser la durée de l'impact sur la navigation pour que aussi les usagers puissent être très peu impactés par le chantier. Alors on a vu un premier tunnel, puis il y en a deux, hein, qui a été creusé. Ça s'est bien passé jusqu'à présent? Oui, ça s'est très bien passé. Donc jusqu'à maintenant, en tout cas, on est plutôt satisfait. On a tenu notre engagement de réouvrir le canal à la navigation au 1er mars dernier. Ensuite, on est passé sous le canal. D'ailleurs, ça s'est remarqué en surface avec quelques bulles, puisque c'est un tunnel. Ça libère un peu d'air Voilà, c'est ça. En fait, on comprime l'air pour pouvoir tenir les terres. Et du coup, l'air se faufile entre les sols et vient créer des bulles au niveau en surface. Et c'est tout à fait un phénomène tout à fait normal. Voilà. Et ensuite, on est venu le 14 mai et la tête du tunnelier est venue faire surface au niveau de l'avenue de l'Europe. Donc là, il y a eu un petit peu d'émotion aussi pour toutes les équipes parce que c'était la fin de la première mission, on va dire, de ce tunnelier. C'est pas le tunnel sous la Manche, mais presque. Alors, Cécile Dufraisse, vous êtes également adjointe au maire de Toulouse. Jean-Luc Moudin, vous êtes maire de quartier. Vous avez un très grand quartier, Minime, Pont-Jumeau, Barrière de Paris. Et sur votre grand quartier, vous aurez 5 stations de la future ligne C du métro. Alors, comment se passent les travaux et comment vivent les riverains à ces travaux? Alors juste avant de répondre, je voudrais compléter mes propos aussi parce qu'il y a, comme je suis maire de quartier et notamment des Ponts-Jumeaux, on a aussi la future station de métro au Pont-Jumeaux qui va arriver et avec Tisséo, on fait aussi très attention justement au canal, qu'il soit canal du Midi ou canal latéral. Canal latéral, et on va voir le convoyeur qui va venir enjamber le canal latéral pour évacuer en fait toutes les terres. Les déblais. Les déblais, tout à fait. Donc ça, c'est la petite parenthèse que je voulais rajouter. Et concernant plus le côté, on va dire, nuisance, ou comment ça se passe les travaux, puisque 5 stations, c'est pas rien dans le quartier. Impactant. J'ai envie de vous dire que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Bien, puisqu'on a les équipes de médiation qui sont sur le terrain constamment. On communique énormément auprès des riverains, que ça soit sur des créneaux horaires qui vont être un peu plus rallongés, que ça soit sur des déviations de rue, etc. Donc, dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. J'ai envie de vous dire que pourvu que ça dure. Ah oui. Et que je pense que ces stations, et notamment celles des Ponts-Jumeaux, elles sont quand même très attendues dans le quartier. Donc voilà, et on le rappelle, c'est mise en service 2028. 2028. Bon, très attendu, il faut savoir souffrir un petit peu avec des chantiers pour pouvoir bénéficier de C'est ce que je leur dis. Donc merci beaucoup de nous avoir permis de mieux comprendre cette connexion ligne B qui passe sous le canal. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau rendez-vous des grands chantiers de Tisséo sur Via Occitanie.